Joël Pinsemaille, je suis docteur en sciences biomédicales de l'Université de Liège et je travaille dans le domaine des antioxydants au CHU de Liège, dans un service de chirurgie cardiovasculaire et maintenant de chimie médicale. Oui, donc on m'a demandé de parler du stress oxydant, donc une définition du stress oxydant, c'est simplement prendre conscience que c'est lié à l'oxygène, cet oxygène que nous respirons, qui est évidemment indispensable pour la vie, mais cet oxygène, malheureusement, a un petit défaut, c'est qu'il donne aussi de ce qu'on appelle des espèces oxygène activées dont on connaît mieux les fameux radicaux libres, et qui sont en fait des molécules, des sous-molécules de l'oxygène qui sont particulièrement agressives et qui vont attaquer des lipides, qui vont attaquer de l'ADN, des protéines, et l'oxydation qui en résulte est clairement impliquée dans le développement des maladies cardiovasculaires, l'athérosclérose, le cancer, les maladies neurodégénératives. Donc ça, c'est quand même un point important. Et donc si on a trop, je dirais, de stress oxydant, qui est un déséquilibre entre, d'une part, une production accrue de ces espèces oxygènes activées, et d'autre part, les antioxygènes, qu'on appelle des antioxydants, et qui vont contrebalancer, qui vont limiter l'action délétère de ces radicaux lorsqu'ils sont produits en trop grande quantité. Il faut aussi savoir, et ça c'est parfois oublié, c'est que nous avons besoin quand même de ces radicaux libres dans notre organisme, parce qu'ils ont des rôles physiologiques importants. Ce qui explique aussi que si on donne trop d'antioxydants, mais ce n'est pas nécessairement bon, parce que ça peut bloquer des mécanismes de défense. Donc ça, c'est un point important. Par contre, vous avez aussi des situations qui vont conduire à une augmentation très importante de radicaux libres, d'espèces oxygènes activées dans votre organisme. Et ça, c'est lié à notre mode de vie, notamment le tabagisme, la pollution, l'exposition au soleil, un régime trop riche en glucides, un régime trop riche en lipides, un excès de fer. Donc il y a beaucoup d'éléments, comme par exemple aussi l'exercice physique très intense. Ne me dis pas ce que je n'ai pas voulu dire. Faire du sport est évidemment très bon pour la santé, mais si on le pratique de manière trop intense, on produit dans notre organisme beaucoup de radicaux libres et d'espèces oxygènes activées. Et donc, c'est là où il faut essayer donc de limiter leur effet délétère. Alors comment peut-on le faire? C'est aussi en mesurant dans l'organisme, dans une prise de sang, en mesurant l'état d'oxydation, qu'on appelle le statut redox de la personne, c'est-à-dire à la fois mesurer les antioxydants, comme par exemple la vitamine C, la vitamine E, les caroténoïdes qui sont intéressants, les polyphénols, j'y reviendrai dans un moment, et aussi évaluer les dommages oxydatifs, donc par exemple mesurer les dommages au niveau des lipides, de l'ADN et des protéines. Et donc à partir d'un bilan, on peut estimer si une personne se trouve dans un état de statut redox altéré. Voilà. Avant d'arriver au diagnostic, c'est quoi les symptômes? C'est-à-dire la personne ressent des symptômes? Non. Oui. En fait, le stress oxydant n'est pas une pathologie. Il est impliqué, c'est un terrain qui va favoriser le développement de pathologies. Mais il n'y a pas de symptômes particuliers. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ces symptômes, en fait, ces pathologies apparaissent avec le temps. Hein. C'est pas parce qu'on a une carence en vitamine temporaire qu'on va avoir une pathologie. Donc, il faut relativiser les choses aussi à ce niveau-là.